As-tu déjà pris conscience que ton corps, en silence, essaie encore de te sauver? Il ne crie pas, il ne supplie pas, il régénère patiemment, même lorsque tu l'as oublié. Mais combien d'années avons-nous passé à croire que la guérison venait de l'extérieur? Des pilules, des traitements, des promesses vendues au prix fort. Et si tout cela avait simplement mis en sommeil un savoir plus ancien, plus intime? Il existe en toi une intelligence plus vaste que ton mental, une force ancestrale, vivante, enracinée dans les lois de la nature et les enseignements des maîtres éveillés. Cette force, c'est ta capacité innée à te régénérer. Et elle peut encore être activée, non par la volonté, mais par l'écoute, la patience, le souffle, et par un retour vers cette vérité oubliée que le Bouddha déjà murmurait dans le silence des montagnes. Dans cette vidéo, tu vas découvrir un savoir que la modernité a recouvert de bruit, un art de vivre, un chemin de retour vers l'harmonie entre ton esprit et ton corps. Si ces mots résonnent en toi, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à laisser en commentaire cette phrase « Mon corps est mon premier temple » et à rester jusqu'à la fin. Car une vérité t'attend, une vérité qui pourrait transformer ta façon de te regarder et peut-être même de te guérir. Dans le Dhammapada, il est dit « Le corps est un temple fragile. Soigne-le avec sagesse, car il est le véhicule de l'éveil. » Dans l'enseignement du Bouddha, le corps n'est pas un obstacle. Il est un champ de pratique. Une terre sacrée où l'impermanence se révèle à chaque souffle, à chaque douleur, à chaque guérison silencieuse. Les anciens moines savaient cela. Ils écoutaient les messages du corps comme on écoute un maître intérieur. Car le corps, dans sa simplicité, dit la vérité que l'esprit refuse souvent de voir. Aujourd'hui, cette sagesse s'est perdue. Le monde moderne a transformé le corps en machine, en objet de performance, en cible de consommation. On le stimule, on le contraint, on le remplace, mais on ne l'écoute plus. Et pourtant, le bouddhisme nous enseigne que le soin véritable ne commence pas dans l'action, mais dans la présence. C'est dans le calme intérieur que naît la réparation. Pas dans la lutte, mais dans le lâcher-prise. Quand l'esprit s'apaise, le souffle s'allonge. Quand le souffle s'approfondit, le feu intérieur se rallume. Et ce feu, c'est la régénération naturelle, active depuis toujours en toi, si tu sais l'honorer. Voilà ce que nous allons explorer maintenant. Comment la sagesse bouddhiste éclaire ce pouvoir caché de guérison et comment le réveiller ici et maintenant. Ton corps ne s'est jamais opposé à toi. Même dans la douleur, même dans la fatigue, il tente de s'adapter, de compenser, de protéger ce qui peut encore l'être. Chaque cellule est une offrande silencieuse à ta survie. Chaque battement de cœur, une prière offerte à l'instant présent. Et pourtant, nous avons appris à nous en méfier, à croire que le corps nous trahit, qu'il se dégénère avec le temps, comme une machine usée. Mais le Bouddha enseignait autre chose. Il montrait que la souffrance naît de l'ignorance. Et cette ignorance inclut l'oubli du pouvoir naturel de l'organisme à se rééquilibrer. Le premier principe que tu dois entendre est simple. Le corps est toujours en train de guérir, même lorsque tu ne le ressens pas. Même lorsque tu es épuisé, la digestion, l'immunité, le sommeil, la reconstruction des tissus, tout cela est guidé par une intelligence qu'aucun mental ne contrôle, mais que ta conscience peut soutenir. Dans le bouddhisme, on parle de l'union entre le corps et l'esprit, pas comme une idée, mais comme une réalité observable. Quand ton esprit est agité, ton corps se contracte. Quand ton cœur est apaisé, ton système nerveux se détend. Et dans cette détente, la guérison devient possible. Le deuxième principe est celui de l'interdépendance. Rien n'existe séparément. Tes pensées influencent tes émotions influencent ton énergie façonne ton système immunitaire. Ce que tu nourris par l'esprit, tu le cultives dans la chair. Ainsi, la colère réprimée épuise, la peur chronique affaiblit, la tristesse prolongée ferme le souffle. Mais à l'inverse, la gratitude renforce, la sérénité aligne et la présence restaure. Ces vérités sont connues depuis des siècles dans les monastères, les forêts de méditation, les traditions de soins naturels d'Asie. Aujourd'hui encore, des maîtres vivent plus de 100 ans sans médicaments chimiques, simplement en respectant ce que l'Occident appelle aujourd'hui les lois du vivant. Le troisième principe est le souffle. Dans chaque tradition bouddhiste, la respiration consciente est un pilier. Pourquoi? Parce que le souffle est le seul pont entre ton esprit et ton système nerveux autonome.
Tu ne peux pas ordonner à ton cœur de ralentir, mais si tu respires lentement, ton cœur t'écoute. En méditation, on apprend à suivre le souffle, non pour le contrôler, mais pour se réaccorder à la vie. C'est dans ce calme que les organes reçoivent un signal. Tu peux relâcher, tu peux reconstruire. Tu n'as pas besoin de faire des efforts violents pour guérir. Tu as besoin de créer les conditions intérieures de la guérison. Le quatrième principe est l'écoute profonde. As-tu déjà pris le temps de t'asseoir en silence et d'interroger ton corps avec douceur? Où ai-je mal? Qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce que je ne veux plus ressentir? Le corps parle, mais il ne parle pas en mots. Il parle en tension, en chaleur, en sensations diffuses. L'écoute est un acte de compassion active, et souvent cette écoute suffit à libérer un nœud ancien, un blocage resté inconscient depuis des années. Cinquième principe enfin, la régularité dans la douceur. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'aller vite. Il suffit de créer un espace sacré chaque jour pour honorer ton corps comme un allié. Même quelques minutes, un moment de silence, un thé infusé avec attention, une marche lente, sans téléphone, une gratitude murmurée avant de dormir. Ces petits gestes ne sont pas rien. Ce sont des graines, et chaque graine porte déjà le potentiel de la forêt. La guérison ne vient pas par la force, elle vient par le respect. Ce que le Bouddha appelait la voie du milieu, ni négligence, ni obsession. Un art du juste soin. Et plus tu entres dans cette voie, plus le corps répond, comme une rivière qui retrouve son lit naturel après des années de sécheresse. Maintenant que tu connais ses fondements, es-tu prêt à aller encore plus loin? Vers les profondeurs invisibles où s'active le feu intérieur de transformation. Le corps ne ment jamais, mais il reflète, souvent sans être entendu, les mensonges que l'esprit entretient. Je vais bien, ce n'est rien, ça passera. Et pourtant, le sommeil est agité, la respiration raccourcie, la fatigue profonde. Dans les enseignements du Bouddha, il est dit que la souffrance naît de l'attachement. Attachement aux formes, aux attentes, aux anciens récits qu'on répète encore et encore, sans s'apercevoir qu'ils enferment le corps dans une tension invisible. Regarde bien, chaque pensée répétée crée une empreinte. Cette empreinte devient émotion, l'émotion devient tension, et la tension répétée devient maladie. Ce n'est pas une punition, c'est un signal, un langage sacré. Le karma, dans son sens le plus subtil, n'est pas une dette, c'est une mémoire. Une vibration répétée jusqu'à ce que la conscience s'éveille et décide de choisir autrement. Ainsi, chaque douleur chronique, chaque blocage récurrent peut être une mémoire karmique en attente de transmutation. Et cette transmutation commence par une question. À quoi suis-je encore attaché? Peut-être à une image de toi-même, à un rôle, à une histoire ancienne que tu n'as jamais osé recontacter. Le corps, lui, n'oublie pas. Il garde tout, jusqu'à ce que tu sois prêt à le libérer, non pas par la force, mais par la clarté. C'est ici qu'intervient la vacuité, ce principe central du bouddhisme. Comprends bien, la vacuité n'est pas le néant. C'est l'absence de forme fixe. C'est la possibilité perpétuelle de transformation. Ton corps n'est pas figé. Tes cellules se renouvellent. Tes émotions circulent. Ta conscience peut choisir, à chaque instant, de regarder autrement. Mais tant que tu te définis par ce que tu as été, tu empêches ce que tu pourrais devenir. Le chemin vers la régénération passe par un dépouillement intérieur, une forme de renoncement sacré. Non pas fuir la vie, mais déposer ce qui n'est plus vivant. As-tu peur du vide? La plupart des êtres humains le redoutent. Ils courent, ils remplissent, ils s'occupent. Car dans le vide, il n'y a plus de masque, il ne reste que l'essentiel. Et pourtant, dans la tradition zen, c'est dans ce vide que jaillit la vraie lumière. Car tant que tu es plein de bruit, de tension, de contrôle, la régénération ne peut pas s'installer. Elle a besoin d'espace, elle a besoin de silence. Alors interroge-toi. Quelles sont les formes anciennes que je porte encore sur mes épaules? Quelles blessures suis-je prêt à libérer, non par refus, mais par amour? Le corps ne veut pas ton perfectionnement. Il veut ton accueil. Il ne te demande pas de devenir un autre. Il te demande de revenir à toi-même, profondément. Et c'est là que le paradoxe se dévoile. Plus tu lâches prise, plus ton corps se reconstruit. Plus tu t'abandonnes à l'impermanence. Plus ton énergie se stabilise. L'ego voudrait contrôler le processus.
Mais la conscience, elle, sait s'incliner. Et dans cette inclinaison, il y a guérison. Tu n'es pas séparé de la source de vie. Tu en es l'expression passagère. Comme la vague n'est pas séparée de l'océan, ton corps n'est pas séparé du souffle cosmique qui l'anime. Et tant que tu restes en tension contre ce flux, tu souffres. Mais dès que tu l'épouses, même dans la douleur, tu retrouves ton axe. Voilà le cœur de la régénération naturelle selon la sagesse bouddhiste. Un retour à l'instant pur, un abandon à ce qui est, et une écoute patiente de ce que la vie essaie, depuis toujours, de te dire à travers ton propre corps. Ce n'est pas un miracle extérieur, c'est un miracle intérieur que tu portes déjà. Tu n'as pas besoin de tout changer pour guérir, mais tu as besoin d'honorer le corps, comme un temple vivant. Voici quelques rituels doux que tu peux intégrer dans ta vie quotidienne. Ce ne sont pas des recettes magiques, mais des chemins d'écoute, d'ouverture, de régénération silencieuse. Commence toujours par le souffle. Le matin, avant de te lever, pose ta main sur ton bas-ventre. Inspire profondément par le nez, expire lentement par la bouche. Et dis intérieurement, « Je reviens à mon corps, je reviens à la vie ». Répète cela pendant 7 respirations complètes, sans effort, simplement avec présence. Ce rituel, s'il est pratiqué chaque matin, calme le système nerveux et réveille les fonctions d'auto-guérison. Ensuite, choisis un moment dans la journée pour pratiquer la marche consciente. Pas une marche pour aller quelque part, mais une marche pour ressentir le sol sous tes pieds, le vent sur ta peau, le silence entre tes pas. À chaque pas, dis intérieurement, « Je marche avec la vie ». Ce rituel apaise le mental, réduit l'inflammation intérieure et reconnecte ton corps au rythme du vivant. Le troisième rituel est celui de l'eau chaude. Chaque soir, prends une tasse d'eau chaude, lentement bue, en silence. Dans les traditions orientales, l'eau chaude est un symbole de purification. Elle détend les organes, soutient la digestion, libère les tensions. Bois-la comme un élixir sacré en disant « Je laisse partir ce qui n'a plus besoin de rester ». Le quatrième rituel est la présence aux émotions. Lorsque tu ressens une tension, une angoisse, une douleur, ne la fuis pas. Assieds-toi, ferme les yeux et dis à haute voix ou intérieurement « Je suis ici, je t'écoute ». Ne cherche pas à interpréter, ne juge rien. Reste simplement en présence, comme un ami fidèle qui reste aux côtés d'un être blessé. C'est dans cette qualité d'écoute, sans intention de changer quoi que ce soit, que la transformation s'opère naturellement. Le cinquième rituel est l'automassage en pleine conscience. Prends une huile naturelle, comme l'huile de sésame ou de coco, et masse lentement tes bras, tes jambes, ton ventre. Ressens la chaleur, ressens la gratitude, et dis intérieurement « Je prends soin de toi, mon corps. Merci pour ta fidélité ». Ce geste active la circulation, nourrit la peau, relâche les tensions nerveuses, et surtout, il répare la relation intérieure. Côté plante, tourne-toi vers des alliés douces. Le gingembre, pour stimuler l'énergie vitale. Le tulsi, basilic sacré, pour apaiser l'esprit. La camomille, pour détendre le système digestif et nerveux. Le curcuma, pour réduire l'inflammation et soutenir la régénération cellulaire. Prends ces plantes non comme des remèdes, mais comme des compagnes spirituelles. Bois-les en conscience, dans le silence, avec gratitude. Enfin, le dernier rituel, c'est le mantra du corps vivant. Chaque soir, avant de t'endormir, récite cette phrase intérieurement. Je suis vivant. Je suis régénération. Je suis paix. Répète-la 7 fois, lentement, et laisse ces mots s'infuser dans tes cellules comme une vibration de réparation. Bien sûr, il y aura des résistances, des jours où tu oublieras, des moments où tu douteras. C'est normal. Mais dans la tradition bouddhiste, on ne cherche pas la perfection. On cherche la constance dans la présence. Revenir, encore et encore. C'est ainsi que la transformation s'enracine. C'est ainsi que ton corps commence à te croire et qu'il ose, à nouveau, s'ouvrir à la régénération naturelle. Ce que tu nourris, grandit. Ce que tu honores, s'éveille. Ce que tu aimes, guérit. Le corps n'est pas ton ennemi. Il n'est pas ton passé. Il est ton compagnon d'éveil. Il porte les cicatrices, oui. Mais il porte aussi la mémoire de l'origine. Une sagesse plus ancienne que tes douleurs. Une intelligence plus vaste que tes peurs. Tu n'as pas besoin d'ajouter. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as simplement à revenir.
revenir à l'instant, revenir au souffle, revenir à cette vérité oubliée que le Bouddha connaissait déjà. Lorsque tu cesses de lutter contre la vie circule à nouveau en toi. Et c'est cela, la régénération naturelle. Pas une technique, pas une croyance, mais un abandon sacré à ce qui est et une confiance paisible en ce qui peut encore naître en toi. Tu es vivant, tu es impermanent, tu es guérison en mouvement. Et si tu honores cette impermanence, non comme une fatalité, mais comme une respiration sacrée, alors ton corps s'ouvrira à ce qu'il sait déjà faire depuis toujours, se réajuster, se réparer, se renouveler. Souviens-toi, la souffrance naît souvent du refus. La paix, elle, commence dans l'accueil. Et le miracle de la vie s'active lorsque tu cesses de vouloir tout contrôler. Alors maintenant, ferme les yeux quelques instants. Sens ton souffle, sens ta présence, sens ce corps que tu habites et murmure intérieurement « Je suis prêt à vivre en paix avec mon corps ». Si cette vidéo a résonné en toi, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à écrire en commentaire cette phrase simple « Je choisis de guérir avec douceur » et à partager ce message avec un être cher qui a besoin d'entendre ces mots. Sur cette chaîne, tu trouveras d'autres enseignements, d'autres clés, d'autres silences qui guérissent. Mais souviens-toi, ce que tu cherches n'est pas loin. Il est déjà là, dans ton souffle, dans ton cœur, dans ce corps, temple sacré de ton éveil.